C'est un désastre naturel, c'est comme un gros requin ou un dragon. C'est un énorme volcan particulièrement méchant. C'est tellement incontrôlable. On ne l'a pas créé, on n'en est pas maître. Et je pense que l'on est fasciné par ces éléments que l'on n'a pas créés, que l'on veut maîtriser et réduire à notre image. Il y a tellement de désastres et de problèmes causés par ce volcan que c'est un sujet idéal pour ce genre de film. Ça court derrière vous, ça vous poursuit. On ne peut pas s'arrêter, c'est chaud, ça brûle, une lave en fusion qui est toujours sur votre chemin. Cette lave envahit la ville et pour compléter le tout, se propage dans les sous-sols de la ville par les tunnels du métro. Ça explose tel un tourbillon de feu et remonte à la surface n'importe où. Mon personnage travaille pour le bureau des urgences. Il est envoyé partout où ça se passe mal. Sa dernière intervention, il l'a faite sur les bords du Mississippi et il n'a aucune expérience des volcans. Tous les deux, ils font leur boulot parfaitement bien. Moi, je joue une scientifique qui a fait pas mal de recherches sur le sujet et qui s'y connaît. Lui, il travaille pour les urgences. Il intervient sur tous les désastres. Tous les deux amènent avec eux leur passion de leur travail et ils joignent leur effort pour s'en sortir. Elle a les infos et lui, il sait comment s'en sortir. Dès que j'ai lu le script, je me suis dit c'est super, c'est parfait pour ce genre de film. Je l'ai immédiatement visualisé dans ma tête. Le seul problème, c'était de réaliser les images que j'avais en tête. C'était énorme comme problème. Comment gérer toutes ces scènes d'incendie, d'explosion, de destruction d'immeubles et tout ce qui arrive dans ce cas de figure. Je dirais que pour 60% du film, on a tout créé. Il fallait savoir comment faire des nuages de gaz, un nuage de cendres, comment on construit la montagne, comment on représente la lave. Pour tout cela, on a dû trouver des solutions. C'est un film sur lequel il y a une telle complexité que je ne pense pas qu'à ce jour, il y en ait eu beaucoup qui aient dû faire face à tant de problèmes. Il a fallu prendre en compte la logistique, la coordination. Tout n'a été que détails, le volcan, les effets spéciaux, le feu, le vent. Il fallait tout recréer, les cendres. Tout est plus vrai que nature, tout est énorme. On avait besoin de trouver un énorme espace ouvert dans lequel il fallait que l'on puisse construire ce décor qui fait des centaines de mètres. Il y a très peu d'espace disponible pour ce genre de décor, donc on a décidé d'essayer de le trouver par le ciel. En se promenant en hélicoptère, on avait alors une toute autre échelle. On a fini par le trouver, on s'y est rendu et on a construit sur place une partie du Wilshire Boulevard de Los Angeles. Sur des dizaines d'hectares et sur des centaines de mètres, on a construit, je crois, le décor le plus grand qui n'ait jamais existé. On a recréé tous les vrais immeubles qui existent vraiment, les musées, le Los Angeles County Museum, la poste principale, ou bien encore le resto-café Johnny's qui est très célèbre à Los Angeles. Tout y est dans les moindres détails. Oh my God! Pour recréer le volcan, on a utilisé énormément de pyrotechnie, des bombes. Tous ces immeubles ont été brûlés à de nombreuses reprises. On a du papier brûlé qui représente les cendres. On a produit, croyez-moi, bon nombre d'effets spéciaux spectaculaires. Personne n'a eu autant d'autorisation que nous pour filmer et utiliser la ville de Los Angeles comme on l'a fait, avec l'un des feux les plus impressionnants jamais filmés. On a eu recours à 90 000 litres de propane, des centaines de kilos de poudre et tout genre d'explosions possibles et inimaginables.
Ça fait peur, ça va vite, c'est intense. Le monstre arrive et nos héros doivent s'en éloigner à tout prix. D'autres vont essayer de mieux le comprendre pour l'éviter. We gotta get these guys some help. Yeah, I can see that.